Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Je suis Félicien Watanabe Luanda. Je viens présenter mon livre intitulé « Une lumière au bout du tunnel ». Une lumière au bout du tunnel est un manuel puissant que nous mettons à la disposition des enfants dédiés pour les édifier, pour leur permettre de mener une vie chrétienne satisfaisante. Dans ce livre, nous avons estimé qu'il est nécessaire de démontrer aux gens, moyennant les passages bibliques, que l'homme ne subit pas totalement sa destinée, mais il en est un acteur clé. C'est à la lumière de la Bible, nous avons essayé de démontrer que pour qu'une destinée s'accomplisse, il y a des choses que l'homme doit faire et celles qu'il ne doit pas faire. C'est ainsi que dans ce manuel, vous allez trouver les thèmes comme par exemple le parcours d'un héros, la poursuite des objectifs, la conquête de sa destinée et les bonus. Il y a plusieurs thèmes que nous avons abordés qui sont plus pratiques et qui nous permettent au fait d'entrer dans notre destinée. C'est notre objectif ce soir pour que nous puissions vous expliquer en bref c'est qu'une lumière au bout du tunnel. Dans ce livre aussi, nous sommes convaincus, nous avons été convaincus, inspirés par le fait que il y a beaucoup de hommes et de femmes qui passent à côté de leur destinée et il y a aussi d'autres qui l'accomplissent, mais ils l'accomplissent à moitié et d'autres encore qui ne sont pas au courant de leur destinée et ils vivent comme des parasites. C'est le cas le plus pire. Et ces gens-là, ils attendent que la mort et cela affecte la qualité de leur vie. Mais dans notre quête de pouvoir mettre ces manuels puissants à la disposition des chrétiens, nous voulons démontrer comment on peut tous réussir, que la volonté de Dieu est que nous puissions réussir. Et cela est possible de réussir avec Dieu. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer que les gens ne veulent pas être patients, les gens ne veulent pas subir le processus pour, au fait, entrer dans leur destinée. C'est ainsi que la jeunesse aujourd'hui, non seulement la jeunesse, mais aussi des personnes adultes, sont là pour soigner les apparences sur les réseaux sociaux et dans leur vie quotidienne. Des autres vont vous publier des photos, ils sont dans des jets privés. Les autres vont vous publier des photos, ils sont dans des yachts. Et les autres encore, ils sont en train de manger dans des restaurants délices. Tout cela est possible, bien aimé. Mais on ne doit pas être prêt à tout pour vivre cette vie-là. Parce que notre Dieu veut que nous puissions vivre une vie chrétienne satisfaisante, une vie de prospérité, une vie en abondance. C'est là qu'il est écrit dans Jean 10:10 qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Donc cela est possible. Et vivre une vie chrétienne satisfaisante est aussi possible. Mais comment nous devons la vivre? Est-ce qu'en soignant les apparences? Est-ce qu'en respectant les processus? Oui. Dans le chemin de la destinée, tout n'est pas rose. Il faut le comprendre, bien aimé. Mais pour que nous puissions réussir notre destinée, cela dépend de comment nous utilisons notre temps à notre disposition. N'est-ce pas que Dieu lève le soleil sur les méchants et sur les justes? Mais il y a par exemple ceux qui pensent que le soleil peut les aider à sécher leur manioc. Et d'autres encore qui pensent que le soleil peut les aider à sécher leurs habits. Et il y a aussi qui pensent que non, en ayant ce soleil, nous pouvons créer des énergies ou l'énergie solaire. Ils vous fabriquent des panneaux solaires. Donc ça dépend de comment nous comprenons, ça dépend. Réussir notre destinée dépend de notre understanding de la vie, de comment nous comprenons la vie. Et cela est possible de réussir avec Dieu. Donc c'est dans cette optique-là que nous avons essayé de mettre ces manuels à votre disposition pour essayer un peu de remettre ceux qui avaient déjà échoué dans leur destinée, de leur dire c'est encore possible de reconquérir sa destinée et de la vivre pleinement, mais avec Dieu. Voilà, mesdames et messieurs, c'est à quoi il faut s'attendre à vouloir lire les livres que nous avons mis à votre disposition. Ce livre est en anglais et aussi en français. Ce livre est sur Amazon, sur e-book et aussi copie en dire. Si vous voulez une copie en dire, vous pouvez juste commander ce livre. C'est à moindre coût. C'est 10 $ seulement et vous pouvez avoir votre copie. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Une lumière au bout du tunnel.
un livre exceptionnel rédigé par Félicien Luanda Watanabe. C'est un livre qui traite généralement d'une lueur d'espoir dans un monde rempli de désespoir. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir l'auteur même du livre. Et sans doute, j'ai 2 ou 3 questions en ce qui concerne ces chefs-d'œuvre. Bonjour, bonsoir, très chers auditeurs, dépendamment de l'ère à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, j'ai le privilège de me retrouver avec un grand écrivain. Il a écrit un chef-d'œuvre, Une lumière au bout du tunnel. Et sans doute, j'ai 2 ou 3 questions concernant ces livres. J'ai vraiment beaucoup aimé le livre. Je l'ai moi-même lu. Et ma première question, Monsieur Félicien, est la suivante. Merci. D'où vous est venue cette inspiration? L'inspiration, Le titre même du livre est « Waouh !» le titre, il est intéressant. Exactement. Comme vous le dites. Beaucoup de gens m'écrivent et me demandent comment je puis, d'où est venue l'inspiration. Moi, je dirais simplement, vous savez, quand vous êtes observateur, Ouais. vous voyez ce qui se passe dans le monde, Ouais. et comprenant ce qui se passe dans le monde, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la révolution de l'Internet. Exactement. Et comme tout le monde veut réussir dans la vie, les gens veulent soigner les apparences. Vous allez voir les jeunes publier, ils sont dans des jets privés. Notez bien cela, Après, chers auditeurs, les gens veulent soigner les apparences. Les jeunes veulent publier, ils sont dans des jets privés, dans des yachts, ils sont dans des belles voitures. Ils estiment, ils pensent que cela ne peut pas être réel. Or, c'est réel, c'est à la portée de tout le monde. Vous allez remarquer aussi que nous sommes dans un siècle où plusieurs personnes passent à côté de leur destinée. Parce qu'ils ne savent pas. Ils disent que nous attendons, Dieu a déjà tracé, Dieu a déjà dit. Et les autres disent que non, ce qui leur arrive, bon, c'est Dieu qui avait planifié, donc Dieu avait fini. Si tel est le cas, on devait tous croiser les bras Exactement. et se dire que non, on attend ce que Dieu avait tracé, ce que Dieu avait déjà dit. Ils ignorent que Dieu met chaque homme devant sa responsabilité. Exactement. Parce que l'homme ne subit pas totalement sa destinée. Il y a ce que l'homme doit accomplir, doit faire ou ne pas faire pour entrer dans sa destinée meilleure ou soit rater sa destinée. Donc, c'est de là que je me disais non. Je dois pas voir ma génération se perdre. Je dois pas voir accepter que mes enfants demain ou après-demain me jettent des pieds. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es dit prédicateur, mais qu'est-ce que tu as fait pour sauver ces gens-là qui déraillent ou qui n'accomplissent pas leur destinée? Ou qui ne comprennent pas qu'ils ont un rôle à jouer dans leur vie, dans leur destinée, pour avoir soit une destinée glorieuse ou soit une destinée ratée. Donc c'est de là que j'ai tiré cette inspiration d'écrire Une lumière au bout du tunnel. Waouh, quelle intervention. Ouais. Merci beaucoup. Il y a une chose que je viens de noter dans votre intervention. La destinée, on ne la subit pas. Ouais. On a une responsabilité. On a une part Ouais. dans notre destinée. Mm. Comme vous l'aviez dit, même s'il y a une destinée que Dieu nous a réservée, nous ne devons pas rester là, nous croisons les bras. Nous avons notre rôle à jouer. Bien évidemment. Merci beaucoup de clarifier cela. Ouais. Nous allons directement passer à notre deuxième question. Ouais. La deuxième question est la suivante. Merci. Monsieur Félicien, au chapitre 5 du livre, vous parlez de la conquête de la destinée et comment Dieu nous construit sans faire des bruits. Alors, la question est la suivante. Comment faire si la destinée qui est la nôtre est semblable à celle de Joseph, qui a été vendu par ses frères parce qu'il avait raconté ses rêves, prédisant que ses frères se prosterneraient devant lui. Dieu nous construit en silence, mais Joseph, lui, il est obligé de parler de ses rêves. Là, il n'y a plus de silence, tout le monde sait. Ce type sera élevé, il sera plus grand que nous. Alors comment faire? Là, lui, il n'a pas ce choix-là d'être construit en silence. Ouais. Voilà même le danger qui a fait que Joseph subisse ce parcours qu'il a subi. En fait, il y a des gens, c'est vrai, c'est Dieu qui contrôle les circonstances. Ouais. Puisqu'il est le maître des temps et des circonstances. Oui. Pour le cas de Joseph, Joseph est passé par ces parcours-là, c'est pour nous enseigner à nous aujourd'hui, à savoir, lorsque tu as une vision, lorsque tu prétends, tu as des projets, moi je conseillerais, ça ne regarde que moi, de garder son calme, d'être silencieux. Parce nous sommes dans un monde méchant.
où les gens ne veulent pas voir les autres réussir ou les dépasser carrément. Et alors, quand tu exposes tes projets, ta vision, il y a des jaloux. Même au milieu de nous chrétiens, il y a des jaloux. Même dans le monde, en dehors, il y a des jaloux. Donc, il est plus prudent de pouvoir avoir la discrétion. Ce n'est pas un péché, la discrétion. Exactement. Et que les gens soient surpris de te voir réussir là où Dieu te veut. Ouais. Mais dans le cas de Joseph, je ne dirais pas que c'est aussi anodin. Ouais. C'est arrivé pour nous permettre de comprendre que dans le parcours d'un géant, il y a aussi des moments où on peut même douter de sa destinée. Il y a des moments où on peut subir les aléas de la nature, même des circonstances dangereuses. Donc, nous tirons une leçon de l'histoire de Joseph. De Joseph, voilà. On peut comprendre que non, chaque destinée, comme je l'ai dit dans mon introduction, que la destinée n'est pas une gare d'arrivée. C'est-à-dire que tu quittes ici, tu sautes jusqu'au point B. Non, c'est une manière de marcher. Chaque décision que nous prenons chaque jour nous amène vers notre destinée. Imaginez un peu. Si Joseph n'était pas jeté dans ce puits-là, si on n'allait pas le vendre, Joseph, s'il n'allait pas être vendu, si il ne sait pas, on n'allait pas mentir en sa charge, il ne serait pas en prison. Mais puisqu'il a subi l'injustice dans la maison de Potiphar, puisqu'on l'a accusé faussement dans la maison de Potiphar, on a été obligé de l'emprisonner. Dans la prison, puisque on peut te ravir, mon frère, on peut te ravir tes voitures, tes maisons, mais on ne pourra pas ravir ce que Dieu a mis en toi, à l'intérieur de toi. Sans doute. Ce que Dieu a placé, l'investissement dédié en toi, c'est pour toi. Même en étant en prison, Joseph nous a montré que ce qui compte, c'est ce que tu as, c'est ce que tu as reçu de la part de l'Éternel. Il faut savoir le mettre en exergue. Devant les panetiers, Joseph, et devant les chansons, Joseph a su mettre en exergue ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Et cela a fait bruit, a fait écho dans les oreilles du roi. Au point que la prison s'est transformée à une élévation pour Joseph. Mais avant d'y arriver, comprenez une chose, mes chers frères et sœurs, on doit être conscient que le parcours, le chemin de la destinée n'est pas rose. Par moment, on peut passer par des situations compliquées, difficiles, mais il faut se rassurer que l'Éternel contrôle la situation. Il est sur son trône et que ces parcours nous mènent vers notre lumière, vers notre destinée bien assise. Donc on ne doit pas jeter l'éponge parce qu'on traverse des moments difficiles. Sinon, David ne serait pas roi. Exactement. David a été prophétisé, je pense, à l'âge de 17 ans, qui serait roi sur Israël. Il a fallu qu'il attende. Il a fait combien d'années pour y arriver? Il est passé par quoi? Au point qu'il a fui. Même lorsque Saül était mort, on lui amène le diadème. Il ne comprenait pas. Dieu lui a fait un clin d'œil. Il était mort quelque part, mais il y a un enfant, un petit garçon qui a traversé des villes, des villages pour lui apporter le diadème. Ce garçon avait l'écho que non, on aura un roi et ce roi-là sera David. Ce garçon a traversé les villages, les villes pour lui amener ça. Pendant ce temps, David avait fui. En tout cas. Un homme qui avait été un roi par les prophètes de Dieu, qui savait qu'il serait roi, mais se trouve en fuite. Il est passé par beaucoup de situations qui pouvaient le faire même douter. Plein d'embûches, Donc, plein d'embûches. C'est pourquoi nous disons ici, une lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire, on commence petit, on traverse des difficultés, et puis on arrive maintenant là où Dieu veut nous voir. Donc, des fois, on est même sur les points d'abandonner. Oui, mais évidemment. Parce que Dieu est avec nous, on voit cette lumière au bout du tunnel. Il est souverain. Par moment, il peut orchestrer cette situation-là. Exactement. Pour forger ton caractère. Et la leçon de Joseph nous démontre cela. Dieu a orchestré cet événement, cette histoire, pour forger son caractère. Ce qui compte, dans l'adversité, il faut tenir sur son caractère pour espérer arriver là où Dieu nous attend. Amen. C'est au fait des leçons que nous puissions tirer dans la vie de Joseph. Et quand les chrétiens qui veulent prospérer, qui veulent entrer dans leur destinée, imaginez si Joseph allait accepter de coucher avec la femme de Potiphar. Sa destinée serait brisée. Exactement, sans doute. Le roi n'allait pas entendre même qu'il y a un petit qui allait interpréter ses rêves. Mais puisqu'il a tenu au caractère,
puisqu'il a tenu, il sait, comment pécherai-je contre mon Dieu et contre mon roi, celui qui m'a établi maître dans cette maison? Comment? Désolé de vous interrompre. Oui. Si je vous ai bien suivi, en termes de destinée, si vous avez un mauvais caractère, cela peut briser votre destinée. Oui, c'est le caractère est beaucoup. très important dans la destinée, dans la marche. Parce que j'ai dit que dans la marche vers la destinée, c'est une suite de décisions. En tout cas. Or, les suites de décisions que nous prenons émanent de nous, de notre caractère. Ouais. C'est-à-dire que si tu prends de mauvaises décisions, il y a un risque que tu rates ta destinée. Mais si tu prends de bonnes décisions, eh ben, tu entres dans ta destinée. Donc, c'est une vie de chaque jour. Des petites décisions que nous prenons chaque jour. Petites, je dis bien, des petites décisions que nous prenons chaque jour nous approchent de notre destinée. Mais ce qui est marrant plutôt, c'est que la destinée soit meilleure, qu'elle soit mauvaise, tous nous avons des destinées. Et le diable le sait. Le diable le sait. Alors, il est jaloux. Mais comprenez, mon cher frère, qui est ce père responsable qui aimerait que ses enfants échouent? En tout cas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, Dieu, dans sa souveraineté, nous a créés afin que nous puissions réussir la vie. Ouais. J'ai donné dans mon introduction l'exemple dans Jérémie, les versets dans Jérémie. Mais dans Jean 10, il dit, au début, dans la partie A, il dit, le voleur ne vient lui que pour tuer, égorger et dérober. Ouais. Mais moi, c'est Jésus qui parle. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, non seulement la vie, mais qu'elle l'ait en abondance. Ouais. C'est-à-dire que l'abondance, c'est un concept divin. Et nous tous, c'est pourquoi même, quand je vous ai dit d'où est venue l'inspiration, puisque nous sommes en quête de succès, en quête de la réussite. Et comme c'est un concept divin, donc nous devons réussir. Ouais. Mais réussir valablement. Ne pas être prêt à tout pour réussir. Oh, c'est possible de réussir avec Dieu. Et Joseph a réussi avec Dieu. Donc, on ne doit pas avoir peur de l'adversité. On ne doit pas avoir peur des circonstances de la vie, des circonstances présentes de la vie. Il faut toujours tenir. Il faut savoir qu'il est sur son trône. Et il n'est pas là seulement pour nous juger, mais pour résoudre aussi nos problèmes, nos difficultés. Ouais. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu répond à nos prières. Ouais. Il veut que nous ayons un cœur joyeux. Nous soyons dans la joie parfaite. Parce qu'il sait, lorsque tu seras dans la joie parfaite, lorsque tu auras un cœur joyeux, tu auras la capacité de l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Puisque si tu manques quelque chose, imaginez, tu es préoccupé par la vie. Ouais. Comment tu pourras adorer en esprit et en vérité? Donc, ouais, Dieu veut nous mettre à l'aise. Désolé de vous interrompre. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Réussir valablement. Au lieu de dire réussir valablement. Donc, parce que nous voyons sur les réseaux sociaux les gens qui prétendent réussir, les apparences. Donc, cherchons Dieu en cachette pour pouvoir réussir valablement. Merci beaucoup, frère. Oui, merci beaucoup. Nous allons directement passer à la troisième question. Merci. Voilà, la troisième question est la suivante. Lorsqu'on construisait le temple, on s'est servi des pierres toutes taillées. On n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer dans les temples pendant qu'on construisait. Toujours dans le même livre. Une lumière au bout du tunnel. Ouais. La troisième question est la suivante. Que pouvez-vous dire à ceux-là qui pensent que lorsque Dieu opère dans la vie d'un homme, il le fait toujours à la vue de tous? Parce qu'il y en a qui pensent que Dieu, c'est quelqu'un qui fait dans les choses qui se voient. Parce que les miracles, lorsque Dieu faisait les miracles, il démontrait sa puissance. Alors, que pouvez-vous dire à ceux-là qui pensent que tout ce que Dieu fait, il le fait afin que les gens puissent voir? Voilà, je suis Dieu. Voilà, j'aimerais démontrer ma puissance. Parce qu'il y en a qui pensent de cette manière. Que pouvez-vous leur dire? D'abord, je vais dire que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ouais. Et ceux qui pensent que Dieu agit souvent à l'œil nu, et ils se trompent. Il y a des moments où, même Jésus, pour que nous puissions voir les résultats de Dieu, il y a un travail qui s'est fait déjà en cachette, qui s'est accompli en cachette. Ouais. Pour que nous puissions voir cet aveugle guéri,
il y a Jésus qui était à Gethsemane vers 4 heures du matin, qui a passé toute une nuit dans le jardin en train de prier. Et quand il arrive, il pouvait dire facilement, OK, Père, j'ai béni ces pains et ces poissons. Le miracle s'accomplit. Ça a commencé où? Dans les secrets, sans tapage, sans faire le bruit, en secret. Alors, dans les passages que tu as dit, Dieu nous construit sans faire de bruit. J'aimerais te les rassurer. C'est ça même la base de la fondation. C'est ça la base. Ouais. Imaginez, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ouais. Or, Dieu est esprit. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec 100%. Or, si on fait allusion à un homme que nous sommes les temples du Saint-Esprit, et lorsque Dieu a donné les plans, l'autorisation à Salomon de construire les temples, les second temples que nous sommes, le second temple que nous sommes, il lui dit, il construisait. Si vous allez plus loin, dans d'autres versets, on dit que les pierres étaient taillées dans une carrière, afin qu'on vienne les placer les unes sur les autres. Étant déjà fini, le travail était déjà fini. Impressionnant. Pour venir les placer les unes sur les autres, afin que l'édifice plaise au concepteur d'idées, qui est notre Dieu. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire. Il nous travaille, il nous façonne. Puisqu'il dit, vous êtes l'instrument, vous êtes le vase dans mes mains. C'est Dieu qui l'a dit. Donc, il nous façonne à sa guise. En tout cas. C'est pourquoi nous disons que Dieu nous construit sans faire le bruit. C'est les gens du monde, quand il fait quelque chose, qui fait les tapages, il fait des publicités. Mais Dieu, il nous façonne souvent dans le calme ou loin des yeux qui rient, pour que lorsque nous allons sortir, que les gens disent, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est Dieu qui a fait. Si je vous suis bien, un vase qui est construit en secret est beaucoup mieux façonné qu'un vase qui est construit. Appelle-même. Et d'ailleurs, moi je vais vous donner une anecdote. Ouais. Un jour, je suis au village de ma mère. J'ai pas visité un potier qui fabriquait des vases en argile. Il fabrique. À la fin, j'ai dit, waouh, la façon dont ça tournait, la façon dont c'était fabriqué. J'ai dit, waouh. Je commence même à lui jeter des fleurs. Mais, curieusement, le mec prend la vase, il jette encore dans la... Oh. Moi, je me demande, mais c'était chouette. C'était beau à voir. Et toute cette énergie, son temps. Cherche la perfection. Le parcours, le temps qu'il a enduré en train de faire ça. En tout cas. Mais au bout du compte, il jette encore et il recommence. C'est le danger, le risque. S'il faut travailler aux yeux de tous. Il y a des gens qui vont te dire, non, c'est déjà beau comme ça. Il faut finir par là. Oh, Dieu aime la perfection. Voilà l'une des raisons pourquoi il nous façonne à silence, sans faire de bruit. Ouais. Sinon, si ton père te voit déjà être président de la République démocratique du Congo, par exemple, il va dire, oh, mon enfant est arrivé. Dieu a un autre plan, il a une autre vision, il va t'amener, ça c'est rien. Ouais. Il va t'amener plus loin que ça. Mais les autres peuvent dire, non, c'est déjà bon comme ça. Mais lui, il voit la perfection. Cet homme m'a appris une chose. Quand il a retravaillé, j'ai vu encore que ce qu'il a retravaillé était plus meilleur que ce qu'il a détruit. Voilà pourquoi je vais dire la nécessité de comprendre que lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous traversons des épreuves, il faut comprendre que Dieu, et c'est ça même ma prière aujourd'hui, que ceux qui nous suivent comprennent leur moment de construction. C'est pourquoi lorsque Jésus voulait entrer à Jérusalem pour aller être tué, il est sur le mont Bethphagée. Il dit, lui-même, il plaît, Jérusalem, si tu connaissais le temps de ta visitation, tu n'allais pas être dans ce que tu es aujourd'hui. Si tu connaissais le temps de ta visitation. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu connaissais le moment que tu es en train de traverser, que c'est le moment de ta construction, tu n'allais pas te laisser tomber. Tu n'allais pas jeter l'éponge. Il faut comprendre juste que je suis en phase de construction. Et Dieu le fait en silence. Et lorsqu'il va finir, ce sera pour sa gloire. Et les gens diront, voici les doigts de Dieu. Dieu a agi dans sa vie. Donc il faut être patient et attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur.
Wow. Je ne sais pas si j'ai répondu à Wow. votre question. Oui, en tout cas, la réponse, elle est satisfaisante. Merci. Et c'est par cette troisième question que nous allons finir. Ouais. Chère audience, achetez le livre et vous serez bénis. Vous serez énormément bénis. Au travers de ces moments que nous venons de partager avec l'écrivain même du livre, je crois que vous comprenez le contenu même du livre. Et si vous lisez, vous serez encore bénis davantage. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons que vous allez acheter les livres. Je vous rappelle que ça se trouve sur toutes les plateformes d'Amazon. Vous pouvez commander votre livre en direct, ça va vous parvenir. Vous pouvez commander, télécharger l'e-book, ça va vous parvenir aussi. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons. Nous espérons que ce livre va changer les vies des gens. Ça va vous permettre d'entrer dans votre destinée. Bye bye. Bye bye.